Salut, je m'appelle Fabien Licard. Dans ce format, nous faisons un focus sur un point précis du cerveau. Dans les épisodes précédents, vous m'avez demandé de parler du fonctionnement des décisions dans le cerveau. C'est le sujet du jour. Bienvenue dans Matière Grise. Dans cet épisode, nous allons vivre 4 expériences. Expérience 1, Parisis-la-Monnaie. Expérience 2, empoisonnement mondial. Expérience 3, c'est à vous. Expérience 4, gare à vous. Le tout avec la présence très appréciée de Thibaut InShape. Notre manière de décider passe par 2 filtres, le raisonnement analytique où le cerveau traite des données et les analyse rationnellement, et le raisonnement émotionnel où l'on réagit sous le coup des émotions. On prend des décisions sans trop savoir ce qui se passe dans notre tête et sans savoir si ça se voit. Tobias Donner a mené une étude en 2014 avec son équipe de neuroscientifiques de l'université d'Hambourg. Il apparaît que pendant la réflexion, la pupille de l'œil se dilate et qu'elle se dilate encore plus si la décision est affirmative. La prise de décision se fait donc automatiquement dans le fond de notre esprit. Et il suffit que quelqu'un ou qu'une situation vienne bousculer notre raisonnement pour qu'on fasse n'importe quoi et qu'on se fasse influencer. Thibaut, aujourd'hui, on parle donc de la prise de décision dans ton cerveau. Ok, y a aucun souci. Le cerveau qui est un muscle aussi. Alors, c'est pas vraiment un muscle, mais ça se travaille comme un muscle. Très très bien. Mais ça, c'est vachement bien que tu dises ça parce que souvent on entend ouais, le cerveau c'est un muscle. Ouais, c'est vrai. Mais en fait, c'est un organe. C'est l'organe le plus gras de ton corps. Ah merde, donc, quand tu fais une sèche, lui, il peut pas sécher complètement. Ouais, exactement. Et du coup, comme tu as le même cerveau que tout le monde en temps normal. Bien sûr. Mais le cerveau, normalement, tout le monde a le même. Ouais, c'est le principe. Tout le monde a le même et on a la même quantité de neurones. Et surtout, on sait que depuis toujours, notre cerveau, il travaille un peu en mode automatique pour nous rendre la vie plus facile. D'accord. Du coup, il prend des décisions un peu sans qu'on en ait conscience. Et toi, aujourd'hui, tu vas avoir conscience de tes décisions. Génial. Et tu vas voir que c'est pas si simple que ça. J'ai hâte. On commence avec un truc de magicien ou d'arnaqueur. Ça dépend. Parfois, c'est synonyme. L'idée, c'est de te faire un bonto. Tu sais peut-être pas ce que c'est. Un bounty. Un bounty. D'accord. Un bounty, un bonto. Un bonto, non, dis-moi. Il y a 3 cartes, une rouge et 2 noires. Ok. Et ton but, c'est de retrouver où est cachée la rouge parmi les noirs. Très très bien, ok. Genre, on mélange, et puis toi, je te dis où Donc est la rouge. c'est du hasard, on est d'accord. Alors, ça peut être du hasard ou pas, parce que si je te mets ça comme ça, et je te dis la rouge est au milieu. Bien sûr. Si je mélange un peu lentement, Ici. exactement. Et là, tu as gagné rien. Yes, ça, tant pis. Mais ça fait plaisir quand même. Je suis content d'être venu en tout cas, merci beaucoup. Ça crée de la dopamine dans le cerveau et c'est le bonheur. Après, je peux aller un petit peu plus vite. Ok. Alors, tu vois, j'ai la rouge ici. Ok, je suis concentré là. On n'est plus là pour rigoler. Là, peut-être j'ai fait un truc, peut-être j'ai pas fait de truc. C'est ce qu'il est en train de se dire, ton cerveau. À mon avis, ici. Je pense que c'est très bien. Ok. Ah, super. Alors ça veut dire une chose, ça veut dire que quand tu as décidé de prendre les bonnes décisions et de mettre ton attention où tu voulais, tu es capable de maîtriser ton cerveau. Ok, de penser plus qu'à ça. Bah ouais, c'est ça. Maintenant, on va le faire avec du hasard complet. C'est-à-dire qu'au lieu de manipuler, je vais rien faire d'autre que le hasard. Il y a toujours le même concept, une rouge et 2 noirs. Et je vais faire un peu comme dans les jeux télé. Au lieu que ce soit des cartes, on va imaginer que c'est des rideaux. On va dire que cette carte-là, c'est la carte où est cachée la voiture. Ok. Et que ces 2 cartes-là, c'est les cartes où sont cachées des chèvres. Ok. D'accord ? Je mélange. Et alors là, on arrive à la fin de l'émission, c'est la grande finale, c'est le grand bonus. Je peux, tu sais pas où sont les choses, exactement. Et on va voir comment tu prends tes décisions maintenant avec le hasard le plus complet. Attends, moi, il faut que je sache où est la voiture. Ok. Donc là, je dois deviner par pur hasard où est la voiture. Bah, dis-toi que moi, je sais où elle est. Je suis le présentateur. Mais dis-toi qu'une fois que tu auras fait ton premier choix, j'en retournerai une chèvre, donc une mauvaise carte. Et tu auras le droit encore de changer après si tu veux. Ok. Donc là, pour l'instant, tu me dis, je choisis telle carte. Celle-ci. Ok. Ça, c'est la carte que tu choisis. Ouais. Moi, je retourne celle-ci. Et là, il y avait une chèvre. Ok, donc on a une chance sur 2 là. Maintenant, ma question, c'est est-ce que tu veux changer de carte ou pas? On dirait l'émission avec les boîtes, ouais, c'est le même concept, c'est la même chose. Que penserait ma mère? Je dirais, je reste sur ma position. Tu restes sur ta carte? Je reste sur ma position, celle-ci. Celle-ci? Mais là, j'ai aucune idée, c'est vraiment du hasard pur. Et t'as perdu. Ah merde. Mais j'ai gagné une chèvre. Et t'as gagné une chèvre? Où est-ce qu'elle est? Bah, elle fait du montage. La pauvre Juju. Mais j'ai pas dit ça!
C'est scandaleux. T'es pas une chèvre, Juju, t'es pas une chèvre. Allez, on retire. On enlève. Bon, au final, t'as perdu. Ouais. Et au final, on se dit, de toute manière, c'était 100% du hasard, donc on peut pas prendre de vraies décisions. Ok. Et en vrai, notre cerveau peut prendre une vraie décision pour nous aider à gagner à ce jeu-là, même si c'est que du hasard. D'accord. Et ça, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Le problème de Monty Hall a été annoncé en 1990 et fait référence à un jeu télévisé qui s'appelle Monty Hall. En finale, il y avait 3 portes devant le candidat. Derrière ces portes sont cachées 2 chèvres et une super voiture. Le candidat est au courant que le présentateur sait où se cache la voiture. Le candidat va devoir choisir une porte. Le présentateur ouvrira aussi ensuite une porte qui n'est pas celle du candidat et qui n'est pas celle où se cache la voiture. Et enfin, une fois que le présentateur a ouvert une porte, le candidat a la possibilité de changer. Mais la question c'est, faut-il changer de porte? Et c'est vrai, comment notre cerveau peut le décider? Dites-moi ce que vous choisiriez de faire. Est-ce que vous changeriez de porte ou pas? Sans donner pour choisir, les joueurs sont influencés par le biais de l'illusion de contrôle qui leur fait garder leur porte de départ dans la grande majorité des cas pour le grand plaisir de la production, vous allez voir. En réalité, il faut changer de porte. Et ça, pour le comprendre, il faut penser aux chèvres plutôt qu'à la voiture. Parce qu'au départ, il y a 2 fois plus de chèvres que de voitures. Donc, si vous choisissez une porte au hasard, vous avez 66% de chances d'être sur une chèvre. Le présentateur est ensuite obligé d'ouvrir une porte qui n'est ni la vôtre, ni celle où il y a la voiture, donc forcément une chèvre. Puisqu'au départ vous aviez de grandes chances d'être déjà sur une chèvre, le fait que le présentateur vous ouvre la porte de l'autre chèvre fait qu'il y a un maximum de chances pour que la voiture soit la porte que le présentateur n'a pas ouverte. C'est le genre de choses que notre cerveau déteste. Et dans quelques instants, je vais mettre Thibaut et vous face à un enjeu de taille énorme. Sauver 600 personnes de la mort. Voyons voir comment vous pourriez gérer cette crise. Et attention, aujourd'hui, cette vidéo est sponsorisée par... toujours moi-même en fait. J'ai une pêche, moi, mon gars. Là, je vais faire plein de trucs aujourd'hui. Je peux te dire que là, je vais tout dépouiller. J'ai des idées sur tout. J'ai compris plein de choses, là. Comment tu fais? Comment je fais? Pourquoi? Pour être actif mentalement dès le matin? Ouais, parce que moi, là... T'as vu ce que tu manges? Regarde, fais gaffe à ce que tu manges. Moi, je mange du Curious. Du Curious à tous les petits déjeuners. C'est 52 pages, tu as de tout, ça te stimule le cerveau, des dossiers un petit peu sur tout, sur n'importe quoi. C'est très très bon pour tes neurones, ça. Tu devrais en prendre. D'accord. Ça, c'est livré directement chez toi. C'est 10 fois par an, c'est livré directement chez toi. Ça, c'est les 12 premiers qui sont sortis. T'as un lien dans la description. Et en plus de ça, les frais de port sont offerts, peu importe où tu habites dans le monde. Tiens, prends un peu ça va te faire du bien. Cool. Et ça, c'est dans tous les paquets de céréales, je prends et j'ai les Curious. Vaut mieux que tu passes par le site qui est dans la description quand même. C'est quand même plus... En plus, tu as des articles gratuits que tu pourras lire sur le site directement pour voir si c'est digeste pour toi. Pratique. Ça fait plaisir, ça. Ah, je me sens... Tu vois? Ouais. Eh ben, allez, c'est parti. Prends-le. Ouais. Mange-le bien. Mange-le. Tu manges là. Pas simple de prendre la bonne décision, vous l'avez vu. Dans l'épisode précédent de Matière Grise, nous avons vu que le cerveau a du mal à être rationnel, même lorsqu'il veut l'être. En 1981, Daniel Kahneman a également démontré un biais cognitif influençant notre prise de décision sans nous mentir. Et c'est ça qui est incroyable. Et nous allons reproduire cette expérience avec Thibaut et exceptionnellement Juju qui va nous rejoindre pour former 2 groupes distincts. Quant à vous, vous serez dans le premier groupe comme Thibaut. Dis-moi tout. Dis-moi tout, Jamy. Ouais, c'est vrai que c'est pas un peu ça. Franchement, on s'y croirait en vrai. Il manque la petite voix et le camion. On peut mettre une petite voix en post-prod maintenant. Libéré Dobby. Qu'est-ce qu'elle va dire, on ne sait pas. Nous, on ne sait pas, mais les gens... Mais elle y sera. Tu vois. Elle a dit abonnez-vous, je crois. Et mettez un pouce. Et le petit pouce bleu, c'est toujours là. Exactement. On va faire un truc qui a été fait dans les années 80 par Daniel Kahneman. Le fameux. Le fameux, tu le connais par cœur. On en parlait encore par SMS tous les deux. S'il nous voit. Non, il est encore en vie. Ah d'accord, merde. Mais peut-être il habite au-dessus. Peut-être. Ça, c'est possible. Et Kahneman, il a fait un truc incroyable. Il a dit, si je vous dis la vérité, que je ne vous cache rien, aucune option, et que je vous demande de faire un choix, je peux quand même vous manipuler.
Et c'est assez bizarre de se dire, attends, s'il n'y a pas de mensonge, s'il donne toutes les données, tu vois, s'il n'utilise pas de mots parasites, Ouais. comment il peut faire? Il a fait un test et ce test, il marche dans plus de 80% des cas. Ok. Et j'ai envie de l'essayer sur toi et donc sur vous aussi, comme je vous ai dit dans l'intro. Par contre, il va falloir boucher les oreilles de Juju parce que exceptionnellement, Juju va nous rejoindre. Imagine que devant toi, tu as 600 personnes. Ok, waouh. Elles viennent de prendre un produit toxique. Ok. Bah, toi, t'as compris? Oui. Ok. Elles viennent de prendre un produit toxique et toi, tu as pour mission de les guérir, Ok. tu vois, en utilisant un antipoison. Tu as le premier antipoison. Si tu l'utilises, ça va sauver 200 personnes sur les 600. Ok. Ta deuxième option, c'est cet antipoison-là. On ne sait pas trop comment il fonctionne. Ok. On sait qu'il y a 33% de chances que ça sauve tout le monde, Ok. mais 66% de chances que ça sauve personne. Ok. Donc ça, c'était deux options. Je te les fais voir ici. Comme ça, c'est plus simple. L'option 1, ça va sauver 200 personnes. L'option 2, c'est la roulette russe. Un tiers de chance que tout le monde soit sauvé, mais 2 tiers de chance que personne ne soit sauvé. Ma question est, Thibaut, quelle option choisis-tu? T'es un peu Jean Castex, là. Ah ouais, là je suis en plein, c'est décision du Covid, qu'est-ce qu'on fait? Couvre-feu. Couvre-feu. Bah, ils meurent tous, alors. Désolé. hein. Je réfléchis. Non, moi je serais plutôt option 1, genre on sauve, vraiment, on est sûr, on y va. Ok, option 1, et tu sauves tout le monde. Ouais. Ok, c'est validé, on le valide. Ok, on va passer maintenant au deuxième groupe. Le deuxième groupe, ça va être Juju. Je vais lui donner les mêmes infos que toi, Ok. mais je vais pas le formuler pareil. Donc surtout, tu dis rien, Ok, toi, ça marche. et on va voir ce qu'elle va choisir. Alors Juju, imagine que devant toi, il y a 600 personnes. Ouais, Elles viennent de se faire empoisonner par un produit toxique. On ne connaissait pas jusque-là. le coronavirus. Et Putain, j'essaie à chaque fois de passer dans les failles. Dans l'expérience de base, c'est un virus, c'est vrai qu'on Ah dit. ouais, mais bah moi, là- je dis c'est un produit toxique, tu vois. C'est un produit toxique et tout le monde s'est dit, la seule personne qui pourra prendre la bonne décision, c'est Juju FitCats. Ok. C'est vraiment, ils ont fait des statistiques, un sondage, Ouais, ils ont ouais. dit c'est toi. Il y a l'option 1, c'est celle-ci. Si tu leur donnes, ça va tuer 400 personnes. Il y a 400 personnes qui vont mourir. Si tu prends l'option 2, il y a 33% de chances que personne ne meure et il y a 66% de chances que tout le monde meure. Donc en gros, voici tes deux options. Option 1, c'est elle, il y a 400 personnes qui meurent. Option 2, c'est elle, tu as un tiers de chance que personne ne meure et 2 tiers de chance que tout le monde meure. Quelle option tentes-tu? On t'écoute, Juju Il Castex. y a une bonne et une mauvaise réponse. Non, il n'y a pas de mauvaise réponse. Ah d'accord, ok. Moi j'aime bien les challenges, je prends la 2. Ok. Toi, tu prends la 2, Ouais. donc tu prends celle-ci et tu joues la tentative de sauver tout le monde peut-être. Ouais. Ok, c'est validé. Alors, je vous le dis maintenant. Bah, c'est validé, ça veut dire que c'est juste. Hein. C'est C'est ça. validé, c'est acté quoi. Je vous le dis maintenant. Alors, on n'a et- pas choisi la même. Et vous allez le savoir aussi tout à l'heure. Donc, vous n'avez pas choisi la même. Ok. Et quand ce test a été créé en 1981, dans les deux groupes, le groupe 1 faisait toujours le même choix que toi, Thibaut. Le groupe 2 faisait toujours le même choix que toi, Juju. Et pourtant, à chaque fois, on a l'impression que notre décision est la meilleure. Tu vois? Parce que ça a été présenté différemment, alors que c'est strictement la même chose. En gros, l'option 1, j'ai dit à Thibaut, 200 personnes vont être sauvées. Et 200 sauvés sur 600, c'est la même chose que 400 mortes sur 600. Ouais. C'est juste le fait d'utiliser que le mot Sauver. sauver à chaque fois pour Thibaut et le mot mourir à chaque fois pour Meurt. toi, qui fait que dans l'option 1, on veut sauver les gens, et dans l'option 2, ben, on veut pas qu'ils meurent. Et en disant la vérité, sans rien cacher, en donnant toutes les vraies options, Ouais. eh ben, j'ai pu quand même vous manipuler juste avec ça. Donc, on a l'impression qu'on prend des décisions rationnelles, Ouais. mais en fait, notre cerveau, il est très influençable dans ses prises de décision, donc il faut toujours réfléchir à est-ce qu'on cherche pas à me faire choisir un truc plutôt qu'un autre. D'accord. C'est un ok. peu ouf ou pas? C'est ouf, c'est vraiment les mots employés qui peuvent déterminer les choix qu'on fait. Quoi. Dans le premier groupe, environ 80% des personnes choisissent la première option. Dans le deuxième groupe, environ 80% des personnes choisissent la deuxième option. En réalité, les deux options n'ont pas de grande différence et de grande importance. Au contraire, elles ont été établies pour qu'on sauve en moyenne 200 personnes. Mais il est incroyable de voir qu'en remplaçant sauver 200 sur 600 par tuer 400 sur 600, on touche directement nos émotions et on influence directement la prise de décision que l'on pense pourtant rationnelle. Dans l'expérience 4, nous irons encore plus loin tout en conduisant un train fou. Rien que ça.
Il y aurait plus de 250 biais cognitifs différents. Ils sont attentionnels, mnésiques, de jugement, de raisonnement ou liés à notre personnalité. Ils prennent également en compte vos caractéristiques socioculturelles. Maintenant que vous avez ça en tête, passons aux questions et on va voir comment vous vous en sortez. Alors, c'est à vous, Thibaut. Quel est le concept? Dis-moi tout. Dis-moi tout, explique-moi. Qu'est-ce qu'on mange Quelle est cette aujourd'hui? sorcellerie alors? Dis-moi tout. Écoute, je te pose des questions que je vous pose aussi. Oh. Et forcément, eux, ils nous répondent en commentaire. Bien sûr. Et bien sûr, comme ils sont très honnêtes, ils n'attendent pas la réponse pour répondre « moi, je l'avais Bien bon. sûr, ils sont pas comme ça. Jamais, je l'avais jamais. Jamais. Donc ça joue toujours pareil sur est-ce que ton cerveau va réussir à faire la bonne analyse. En gros, on a deux manières d'analyser les choses. Soit émotionnelle, soit rationnelle. Ok. Et des fois, on se fait un peu manger par l'un ou par l'autre et ça nous empêche de prendre la bonne décision. Donc je veux voir comment ça marche chez toi. Allez, dis-moi tout, je suis chaud. Ok. Un homme a une allumette et une cigarette éteinte à la bouche. Ok. Il rentre dans une pièce la nuit, une pièce un peu obscure, Ok. et il fait très très froid. Il doit allumer une lampe à pétrole, Ok. un réchaud à butane, une petite bougie de secours et mettre le feu dans la cheminée. Ok. La question est, qu'est-ce qu'il va allumer en premier? Bah, sa cigarette. Parce que la cigarette, du coup, l'allumette, il a beaucoup de choses à allumer. Donc ça va lui prendre du temps. Donc d'ici là, l'allumette, bah, forcément, elle va se consommer. Alors que si elle allume la cigarette, ça va se consommer doucement. Et du coup, il pourra allumer plein de trucs après. Ok. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette théorie ou pas? Vous avez le droit de dire non. Hein. En vrai, on est sur un oui. C'est un non et oui. Pour moi, tu as la bonne réponse, même si c'est pas exactement celle qu'on formule. Mais en gros, il va allumer l'allumette en premier. Ah bah elle C'est était pas ça, déjà dans allumée, ta elle tête. était pas déjà allumée. Non, il avait une allumette. Puisque tu parlais de la cigarette avec l'allumette, t'as bon. Et en général, et je pense que ça va être le cas aussi dans les commentaires, comme on dit toutes les choses qu'il a allumées, les gens oublient un peu le départ Ok. et cherchent, attends, il va allumer quoi en premier? La lampe à pétrole, le feu, la D'accord, bougie? ok. Bah, en fait, c'est l'allumette qu'il Voilà, allume. la en première premier. étape, c'est ça. Exact. Ok. La mère d'Henri a 4 enfants. Avril, mai et juin sont les 3 premiers. Quel est le nom du 4e? Henri. Bah oui, bien sûr. Oui, magnifique. Mais explique-leur pourquoi, parce que je suis sûr qu'il y en a quelques-uns qui Alors, vont. Mais non, c'est Julien. Alors, je me la pète, mais elle est connue. Elle est connue, c'est le fait La de... mécanique est connue, La mécanique est connue, et du coup, il faut... souvent, on oublie le Henri, le premier Henri, et du coup, mais bon, si je veux me la péter, je dis ouais, non, mais j'ai trouvé tout seul, en fait. Réflexion, voilà, se concentrer. Se concentrer. Et donc, pourquoi, à la base, ce genre de truc, ça arrive un petit peu à nous brainfuck? Parce qu'on écoute mal l'énoncé Ouais. de départ. Ouais, c'est vrai. On se concentre tout de suite à se dire, allez, vas-y, dis la fin. Et souvent, la réponse, c'est dans les données de Ouais, départ. ouais, c'est vrai. Et en vrai, si on extrapole ce tout petit truc tout bête et rigolo, c'est beaucoup plus important. Ça veut dire qu'il ne faut jamais oublier les données de départ. Avant de foncer tête baissée, il faut faire le point de qu'est-ce que je sais, qu'est-ce que je sais pas. Moralité, pendant un contrôle, lisez bien Bah, c'est vrai. l'énoncé. Nous sommes en hiver, en plein hiver. Et dans mon jardin, Thibaut, Ok, il tombe 2 fois plus de neige que dans le jardin de mon voisin. ok. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Ok, alors ça, je la connais pas. Donc, on est en hiver. Ouais. Dans mon jardin, il tombe Donc, 2 fois plus de il neige. mais pourtant dans mon jardin, il tombe 2 fois plus de neige que dans le jardin du voisin. Alors, peut-être... non, le voisin, il peut pas être sur un autre continent. Pourquoi il y a 2 fois plus de neige? Ah, au fait, un petit détail, un enfant trouve direct. Ah, Désolé. histoire de m'humilier encore un peu Et plus. plus on est adulte, moins on trouve. Ah, Il tombe 2 fois plus de neige dans mon jardin que chez le voisin. parce que j'ai un jardin 2 fois plus grand. Bah ouais, c'est tout. Yes, j'ai trouvé tout seul. Donc c'est ça, j'ai un jardin 2 fois plus grand. Exactement. Yes. Et en fait, plus on est adulte, plus dans nos prises de décision, Ok. on cherche des trucs extérieurs, alambiqués, alors qu'un enfant, assez vite, il se dirait, bah, il y en a 2 fois plus. Bah, j'ai un jardin 2 fois Ouais, plus ouais, grand, ouais. et basta. Parce qu'en plus, tu parles d'hiver, tu parles de trucs. Ouais, et, c'est ça, ouais. ok. Et ça, c'est faire le tri dans les informations importantes Ok. et revenir, en tout cas, à la source de la première hypothèse, c'est quoi la plus simple? Dans une mare, il y a 4 grenouilles qui prennent le soleil sur le rocher, tu vois. elles sont Ça s'en chill. fout, ça s'en fout, vas-y. Ok. Et pour se rafraîchir, 3 d'entre elles décident de sauter dans l'eau. Combien de grenouilles restent sur le rocher? Ben, il y en avait 4 à la base, il y en a 3 Ouais. qui vont dans l'eau, donc il n'en reste qu'une. Comme ça. Et là, tu vas me dire bonne réponse. Est-ce que vous êtes d'accord? Ils sont d'accord. Chez vous, dans votre Ils canapé. sont d'accord avec toi, et pourtant vous vous trompez tous. Ah, Il en reste 4. Et ça va me permettre de dire un truc hyper important sur le cerveau. tu es con.
con, Thibaut. Non, sinon eux aussi, donc non. Non. Et moi, évidemment, j'aurais dit la même chose à la base. C'est la grande différence entre décider et faire une action. Et en fait, elles ont décidé de sauter dans l'eau. J'ai jamais dit qu'elles avaient sauté dans l'eau. Ça va. Et c'est un gros problème dans le cerveau, et c'est un gros problème dans tes décisions dans ta vie. Ouais. Parce que en vrai, et pour vous, c'est un message hyper important, faut jamais se dire il faut que je fasse ça, j'aimerais faire ça, j'ai décidé que j'allais faire ça. Il faut parler au présent pour se mettre en action directement. D'accord. Et toi, c'est un truc que tu connais bien de tous ceux qui disent ah oui, non, mais j'ai décidé que j'allais faire du sport. D'accord, oui, En fait, non, je fais du sport. Fais du sport tout de suite. Ok. Et décide pas que tu en feras plus tard, parce qu'à partir du moment où tu dis j'ai décidé, ton cerveau croit qu'il l'a fait. Oui, c'est vrai. Et il perd toute sa motivation pour s'y mettre en fait. Et là-dessus, je rebondis sur ce que tu me dis parce que moi, il y a une phrase aussi que j'ai retenue, c'était de jamais dire, par exemple, un projet, il vaut mieux le garder en silence. Par exemple, je veux faire un marathon, je commence à annoncer à tous mes proches que je veux faire ce marathon et du coup, mes proches me félicitent en amont. Beaucoup trop tôt. Ouais, me félicitent. Du coup, ils me disent bravo Thibaut pour ce que tu vas faire. Et du coup, en fait, j'ai de l'endorphine parce que les gens sont contents, mais au final, j'ai jamais rien fait. T'as été payé, entre guillemets, par ton cerveau trop tôt. Ouais, exactement. Et du coup, c'est pour ça que je retiens souvent que qu'importe le projet qu'on fait, de souvent le garder pour soi. Tu décides de le faire, tu fais pour toi. Voilà. Et qu'à la fin, quand on est sûr que c'est quasiment mûr, là, on peut commencer à en parler. Ouais, c'est l'histoire d'une jeune fille, Ok. une histoire triste. Aux funérailles de sa mère, elle aperçoit un jeune homme qu'elle ne connaît pas. Ok. Elle pense à draguer pendant les funérailles de sa mère. En vrai, elle le trouve fantastique, c'est l'homme de ses rêves, Ah oui. clairement. Du coup, c'est le coup de foudre et elle tombe folle amoureuse de lui, mais elle connaît pas son prénom, elle connaît pas son nom, et après l'enterrement, du coup, elle le perd de vue. Ok. Quelques jours plus tard, cette même jeune fille tue sa propre sœur. Vous pouvez chercher aussi dans les commentaires. Ok. Pourquoi es-tu sa sœur? Donc on s'en fout du gars qu'elle a trouvé. Pourquoi es-tu sa sœur? Donc on est sur un autre débat. Donc là, en fait, tu essaies de m'embrouiller en me parlant du beau gosse, mais au final, c'est pas la question parce qu'on parle de sa sœur après. Je peux rien dire. Pourquoi es-tu sa sœur? Parce que, je sais pas, parce qu'elle a tué sa mère? On garde cette réponse pour toi. Est-ce que quelqu'un parmi l'équipe ne connaît pas cette question et a une réponse? Ouais. Pour la voir. Ok. Et toi? Bien. C'est bon? Bien. Ce qui s'est passé est méga intéressant déjà. Pourquoi? Parce que c'est un test qui a été utilisé, entre autres, pour détecter les psychopathes. Et les seules personnes qui ont réussi à trouver la réponse Ce sont des psychopathes. sont des psychopathes. Et il y en a dans cette pièce. Ça va, Guillaume, le génère du sang. Guillaume a la bonne réponse. Il l'a eu par déduction. Donc, elle le tue pour le revoir, pour reprovoquer un enterrement familial. Et donc, pour le revoir. Bien joué. Et en vrai, alors, c'est pas que les psychopathes qui ont trouvé la réponse. Par contre, tous les psychopathes ont toujours trouvé la réponse à cette question. D'accord. Alors que la majorité des personnes qui n'étaient pas psychopathes ne trouvaient pas. Donc c'est bon, je suis la pas réponse à psychopathe. cette- Donc t'es pas psychopathe. Yes, c'est bon. Donc en fait, j'adorais poser cette question parce que c'est la seule question où t'es content de pas avoir la réponse. Voilà, une fois que tu exactement. sais Donc ça. c'est bon, ça me va. Voilà. Y a pas de souci. Comme vous l'avez vu, il n'est pas si simple de prendre une décision rapide et précise à la fois. Il faut toujours prendre le temps de collecter des données, de réfléchir calmement, de rester loin de ses émotions, de pouvoir aussi peser le pour et le contre, parce qu'au final, notre cerveau prend environ 35 000 décisions par jour et nous ne sommes conscients que de 0,26% d'entre elles. Notre conscience de la décision se réveille uniquement lorsqu'il y a un enjeu, comme on va voir dans quelques secondes, à bord d'un train fou dans la prochaine expérience. Nous allons terminer en soumettant Thibaut au dilemme du tramway, mais en utilisant un train parce que j'avais pas de tramway. Cette expérience est utilisée en éthique, en sciences cognitives et en neuroéthique. Elle a été pensée par Philippa Foot en 1967 et met notre cerveau à l'épreuve du stress pour voir comment il réagit pour la prise de décision. Oh, mais que vois-je? Que vois-je? Un train. Mais c'était là depuis le début, Thibaut. Ah d'accord, pardon, excuse-moi. Ah, Non, j'ai voulu... Attention, très mauvaise attention. C'est vrai. Écoute, on a un train, Oh. c'est pas sponsor. Ah. Si tu veux, je peux Non, réagir. oh. Oh, ah oui. Oh. Et on a des Playmobil, Ah. mais c'est pas sponsor non plus. Oh. Ouais, voilà, c'est plus dans ce sens-là. Oh. On va faire un test, c'est une expérience et c'est hyper intéressant. Mettez-vous à la place de Thibaut aussi. Oui. Il n'y a pas de vraie mauvaise réponse. Je vous parlerai de tout pourquoi on fait ça après, mais c'est assez intéressant. Imaginons qu'on a ce petit train qui roule comme ça. Oh. Oui, il fonctionne. Oh, évidemment.
6 mois de préparation, t'imagines? Ah, mais c'est génial, les effets spéciaux sont incroyables. 50 YouTube pour faire une vidéo où je fais tourner ce petit train qui déraille. Ah la vache. Bon, j'ai fait repartir le train, Thibaut. Super. Parce que t'as pas. Alors, ce train est fou, Ok, mais il est à l'arrêt. Mais Ok. dans 2 secondes, il sera fou. Très bien, c'est un Ok. train fou. Ouais. Donc, il arrive ici, t'es l'aiguilleur. Est-ce que. On ne pourra pas l'arrêter, il n'y a pas de solution de ce côté-là. Ok. Donc, est-ce qu'on lui dit fait écraser les 4 personnes ou la personne tout seul? Bah, la personne toute seule. Donc, dans la vraie vie, tu ferais ça? T'imagines, t'as pas d'autre situation, tu le fais? Bah ouais, parce qu'on n'a pas le temps de savoir l'âge des victimes, parce que si l'âge des victimes, là, ici, ils sont vieux, ils sont bientôt en fin de vie, comme tu dis. Une personne, on tue une personne. Une personne, et il y va. Et voilà. Et au revoir Jean-Michel. C'est pas grave. Jean-Michel C'est est pas mort. grave, on a sauvé le chien. Et ça, c'est Et important. ça, c'est vrai que c'est très très important. Parce que moi, les animaux, ça, c'est important. Dans les films, je pleure plus quand il y a un animal qui meurt que quand il y a un humain. Donc Bambi, tu t'en es parmi quoi. Ah, je suis encore là. La situation reprend. Ok, On annule ce qui vient de se passer. ok. Ça va être exactement la même situation, à une petite différence près. C'est que la personne qui est toute seule, c'est Antoine. T'as mon petit frère. J'ai ton petit frère. Il a eu mon petit frère là. Ah, Et là, c'est Antoine qui est sur le rail tout seul. Et de l'autre côté, c'est Ah, ben là. toujours 4 autres personnes. là, t'as le relationnel qui prend le dessus sur le rationnel. Et maintenant, qu'est-ce que tu choisis? C'est ça le truc. Hein. Ah bah, je les connais pas, je m'en fous. Donc on bousille les 4. Bah ouais, c'est pas grave. Le frérot, il est là. Et donc, Bah ouais, bah t'as là, vu, le ça rela- change tout là. Ouais, hein. voilà, forcément, l'affectif prend le pas sur le l'affectif prend le pas sur le rationnel. Ouais, et c'est exactement. Je trouvais ça cool de clôture. Cool. D'écraser ton. ton. Bien sûr. Non, mais je trouvais ça bien de terminer en fait cette vidéo qui parle beaucoup de comment fonctionnent les décisions dans le cerveau. Ouais. Parce que ça met vraiment d'un côté le côté rationnel de ton premier coup, Ouais. où la majorité des gens disent ben, on n'a qu'à sacrifier au nombre le moins de personnes possible. Bien sûr. Et puis après, ben, le côté émotionnel de attention si c'est quelqu'un de ta famille. Alors, il y a des études qui ont été faites sur pourquoi on sauverait quelqu'un de sa famille. Et contrairement à ce qu'on pense, ce serait pas forcément par amour vraiment. Moins de peine. Ben, c'est encore plus profond que ça. C'est ancré dans nos gènes. Ça s'appelle la sélection de parentèle. Ok. En gros, qu'on le veuille ou non, on est quand même des animaux à la base. Mhm. Et on a envie que nos gènes à nous Perdure. perdurent. Ah. Et donc, ben, on va sauver ceux qui ont les mêmes gènes que nous D'accord. plus facilement que les autres. tu Ok, vois. ok. Même si on n'est pas extrêmement attaché, juste le fait que ce soit quelqu'un qui porte les mêmes gènes, ça favorise notre choix pour lui. D'accord. Et il y a un autre test qui a été fait, alors qui a été fait virtuellement évidemment. On a posé la même question comme ça à des personnes où on s'est dit, on sait que pour arrêter le train, il faudrait quelque chose d'un peu lourd et encombrant Ok. pour le mettre sur la voie et que ça pourrait sauver un petit peu tout le monde. Ouais. Et on a fait la même situation en disant, imaginez qu'il y a un pont et que sur ce pont, il y ait une personne vraiment très obèse, Ok. au point qu'elle pourrait arrêter le train. Ok. Est-ce qu'il faudrait la laisser tomber? Ouais. Et donc les gens disent, bah oui, si ça peut sauver les 4 vies en bas. Ouais. Et après on dit, est-ce que vous la pousseriez? Ah. Et là, c'est encore l'autre chose, parce Ouais, que bien l'émotionnel sûr. rentre à jeu de non, moi je tuerai personne, etc. Ouais, ok. Tu vois, tout ça, ça montre un truc, ça montre que quoi qu'on veuille, la prise de décision, c'est pas si simple. C'est toujours un mélange entre le rationnel et l'émotionnel. Bien sûr. Et là, on l'a vu là, toi, tu l'as assumé, et c'est marrant à faire, mais c'est vrai que dans la vraie vie, on n'a pas de cas aussi complexes, Bien heureusement. sûr. Mais tout ça pour dire, faut pas s'en vouloir pour les décisions aussi qu'on a pu prendre dans le passé. Ok. Le passé, c'est le passé. On peut pas revenir en arrière dessus. Et à chaque fois, on prend peut-être pas la meilleure décision, mais on prend la décision de la meilleure manière possible. Tu vois? C'est très beau. Et je me dis, ça enlève de la culpabilité aussi Ouais. sur des fois. Est-ce que j'ai pris la meilleure décision? Ma foi, tu as pris celle que tu pouvais prendre À à ce ce moment-là. moment-là, tu vois. exactement. Ok. Voilà. Donc merci cool. de m'avoir aidé à faire Avec grand passer ce plaisir. message, Merci de Thibaut. l'invitation. C'était agréable. On se fait un check Covid. On fait un check Covid. Yes. Merci à tous les participants, à toute l'équipe, à Fanny et Jérémy à la production, à Loïc à la réalisation avec toute son équipe, vous avez les noms dans la description, et bien sûr à Thibaut InShape. N'hésitez pas à découvrir ses vidéos, le lien est également dans la description. Vous pouvez liker cette vidéo, vous pouvez également la partager ou vous abonner à cette chaîne, c'est gratuit. Et puis les anciens épisodes de Matière Grise sont également en lien dans la description. Alors, pouvons-nous améliorer notre manière de décider? Sommes-nous des cerveaux automatisés? Est-ce qu'on peut être à la fois rationnel et émotionnel? Nous verrons tout cela et bien plus dans les prochains épisodes de Matière Grise. À très bientôt. Ciao!